Lorsque la Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années à partir d'un mélange chaud de gaz et de débris spatiaux, elle n'avait pas d'atmosphère. La surface était en fusion. Mais au fur et à mesure que la Terre se refroidissait, une atmosphère s'est formée, principalement à partir des gaz crachés par les volcans. La première atmosphère de la Terre comprenait du sulfure d'hydrogène, du méthane et environ 2 fois plus de dioxyde de carbone que l'atmosphère actuelle. Il a fallu plus de 800 millions d'années à la surface de la Terre pour devenir suffisamment froide et solide pour que l'eau s'y accumule. Ainsi, pendant environ 2,4 milliards d'années, la Terre avait une atmosphère sans oxygène. Elle n'a pas non plus accueilli les formes de vie unicellulaires les plus simples avant environ 1 milliard d'années après sa formation. Si une civilisation extraterrestre avancée utilisait des télescopes sophistiqués pour détecter les biosignatures de la Terre au cours de ses 2,4 premiers milliards d'années d'existence, elle n'aurait probablement rien trouvé de substantiel, car sa biosignature était entre inexistante et très faible. Toutefois, si cette civilisation extraterrestre existait encore il y a environ 2,2 milliards d'années et observait à nouveau la Terre, elle aurait constaté qu'elle est devenue très différente et qu'elle entretient la vie. Les plantes terrestres sont apparues il y a environ 500 millions d'années. Si l'on avait refait un tour à l'époque, on aurait découvert une oasis de vie d'un vert luxuriant à couper le souffle. Une beauté naturelle vraiment magnifique et majestueuse. La transformation de la Terre en source de vie est due à l'évolution des algues marines. Les nouvelles algues plus évoluées ont utilisé un processus de photosynthèse qui a produit de l'oxygène libre qui n'est lié chimiquement à aucun autre élément. Depuis lors, l'atmosphère terrestre remplie d'oxygène a laissé une biosignature forte et facilement détectable sur la lumière du Soleil qui la traverse. Aujourd'hui, nous, les humains, utilisons ces connaissances pour détecter des biosignatures sur des exoplanètes lointaines, et même des exomons. Nous recherchons des biosignatures qui nous donnent des indices sur le statut des exoplanètes rocheuses et leur capacité à entretenir la vie. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur la recherche de biosignatures dans le cosmos, et sur le fait que le gaz hilarant est désormais un bon candidat pour l'existence de la vie sur les exoplanètes lointaines. La détection des biosignatures est extrêmement importante dans la recherche de vie en dehors de notre planète. Cependant, il ne s'agit pas d'un processus simple aussi facile que certains l'imaginent. En fait, c'est un véritable casse-tête, et ce pour plusieurs bonnes raisons. Une biosignature est simplement définie comme toute substance, telle qu'un élément, un isotope, une molécule, ou un phénomène qui fournit des preuves scientifiques d'une vie passée ou présente. Une biosignature forte sur une exoplanète, quelle que soit sa distance, peut fournir des preuves concluantes de la présence d'organismes vivants qui laissent naturellement des sous-produits pouvant être détectés directement ou indirectement. Malheureusement, toutes les biosignatures que nous pourrions détecter ne sont pas viables. C'est pourquoi les scientifiques utilisent des processus et des méthodes complexes pour déterminer si une biosignature détectée sur une exoplanète mérite d'être étudiée. Ils doivent envisager et écarter les autres explications possibles pour une biosignature détectée avant de sauter le pas et d'annoncer qu'elle est vraie. Il s'agit notamment d'étudier les moindres détails, qui rendent les autres planètes uniques, et d'être capable de comprendre lorsqu'il y a une déviation par rapport au processus non biologique attendu présent sur une planète. Dans le cas d'une planète avec de la vie, il est possible que ces différences soient extrêmement faibles, voire inexistantes, ce qui ajoute aux difficultés de découvrir une biosignature. Ils ont donc créé les critères qu'une biosignature potentielle doit remplir pour être considérée comme viable pour des recherches ultérieures. Ces critères sont la fiabilité, la survivabilité et la détectabilité. Cela signifie que lorsqu'ils étudient une biosignature potentielle, les scientifiques doivent prendre soin d'envisager toutes les autres origines possibles de la biosignature en question. De nombreuses formes de vie sont connues pour limiter les réactions géochimiques. Une biosignature doit pouvoir durer suffisamment longtemps pour qu'une sonde, un télescope ou un être humain soit en mesure de la détecter. Par exemple, l'utilisation par un organisme biologique de réactions métaboliques pour obtenir de l'énergie implique la production de déchets métaboliques. Une fois que nous serons sur Mars, l'une des toutes premières étapes que nous entreprendrons sera de creuser et de rechercher des organismes qui ont été préservés sous forme de fossiles. Ces sous-produits, déchets et fossiles,
peuvent constituer d'excellentes biosignatures car ils fournissent des preuves directes de la vie. Cependant, pour être une biosignature viable, un sous-produit doit ensuite rester intact pour que les scientifiques puissent le découvrir. De plus, pour qu'une biosignature soit pertinente dans le contexte d'une investigation scientifique, elle doit être détectable avec la technologie actuellement disponible. La vie dans le cosmos est assez insaisissable. Il existe de nombreux scénarios dans lesquels la vie peut être présente sur une planète, mais reste indétectable en raison de nos limites. En un mot, une biosignature sur une exoplanète doit être fortement présente, détectable avec nos technologies et confirmée comme un sous-produit de forme de vie. Cela peut sembler facile, mais c'est assez difficile. À l'heure actuelle, le seul télescope dont nous disposons qui possède la capacité de détecter des biosignatures sur des exoplanètes lointaines en déchiffrant décemment leur spectre est le puissant télescope James Webb. Webb a commencé ses opérations scientifiques en juillet 2022. Son premier succès dans la détection de la vie a été représenté par la lecture du spectre de l'exoplanète géante gazeuse WASP-96b. Le spectre a montré la présence d'eau et de nuages. Cependant, la science nous dit qu'une planète aussi grande et chaude que WASP-96b est peu susceptible d'accueillir la vie. D'autre part, Webb, qui est capable de détecter de très faibles signatures chimiques dans la lumière provenant d'exoplanètes, a également observé l'exoplanète TRAPPIST-1e, qui aura probablement plus de chances d'annoncer la bonne nouvelle qu'elle pourrait être habitable. Ironiquement, nous devons attendre que la NASA publie les résultats des recherches sur les observations de TRAPPIST-1e, qui, pour des raisons étranges et suspectes, sont en retard de quelques mois. J'ai le regret de vous informer que, même si la sonde Webb est impressionnante et puissante, et qu'elle peut rechercher des biosignatures en étudiant les planètes lorsqu'elles passent devant leur étoile hôte et en captant la lumière des étoiles qui filtrent à travers l'atmosphère de la planète, elle n'a pas été conçue pour rechercher la vie. En fait, Webb n'est capable de scruter que les mondes potentiellement habitables et ne peut détecter qu'un certain nombre de gaz en plus des changements dans les niveaux atmosphériques de dioxyde de carbone, de méthane et de vapeur d'eau. Si certaines combinaisons de ces gaz peuvent suggérer la vie, Webb n'est pas en mesure de détecter la présence de dioxyde non lié, qui est le signal le plus fort pour la vie. Très bien, permettez-moi maintenant de vous remonter le moral avec l'oxyde nitreux, aussi connu sous le nom de gaz hilarant. Pourquoi ? Parce que les scientifiques viennent de conclure qu'il constitue une grande biosignature dans l'atmosphère d'exoplanètes intrigantes. Et surtout, Webb peut facilement la détecter. Désormais, la recherche de la vie dans le cosmos et dans les parties les plus éloignées de notre galaxie est officiellement un sujet de plaisanterie, et je le dis dans le bon sens. De solides nouvelles recherches ont incité de nombreux scientifiques de renom à demander que Webb commence à rechercher le prototype d'azote ou N2O, plus connu sous le nom de gaz hilarant, lors de la recherche de biosignatures dans l'atmosphère d'exoplanètes. La NASA ne rigole pas, et l'on s'attend à ce qu'elle prenne ses recherches très au sérieux, car elles sont tout à fait sensées. Pendant trop longtemps, tout le monde s'est concentré sur les biosignatures impliquant l'oxygène et le méthane. Sur Terre, le protoxyde d'azote est un sous-produit naturel de la vie. Les micro-organismes prennent des composés azotés et les décomposent en nitrates, libérant ainsi de l'énergie métabolique. Tous ceux qui possèdent des poissons connaissent ce phénomène. C'est la raison pour laquelle les aquariums doivent être nettoyés régulièrement pour éliminer l'excès de nitrates qui s'accumule au fil du temps. En outre, certains types particuliers de bactéries aiment les nitrates et les décomposent ensuite métaboliquement pour produire de l'oxyde nitreux. Ainsi, une abondance d'oxyde nitreux dans l'atmosphère d'une planète serait une biosignature très forte, en particulier parce qu'elle produit des lignes d'absorption aux longueurs d'onde de l'infrarouge, proches et moyens détectables par le JWST. Bien sûr, le même scientifique qui a conclu cette recherche affirme que le protoxyde d'azote devrait simplement être ajouté à la liste des gaz recherchés par le Webb, comme le CO2, l'oxygène et le méthane. L'idée est tellement bonne et logique, car même la Terre, qui était habitable avant l'apparition des plantes terrestres il y a 500 millions d'années, a eu une atmosphère riche en protoxyde d'azote pendant près de 2 milliards d'années, en raison des conditions de nos océans à l'époque. En outre, les systèmes planétaires tels que celui de TRAPPIST-1, qui orbite autour d'une étoile naine M, froide et peu lumineuse, ont un avantage, car les naines M
n'émettent pas les abondants rayonnements du Soleil qui peuvent décomposer les molécules d'oxyde nitreux. Des calculs théoriques récents suggèrent qu'il existe environ 300 millions de planètes potentiellement habitables dans la seule galaxie de la Voie lactée, et plusieurs planètes habitables de taille terrestre à quelques dizaines d'années-lumière de la Terre. Le voyage ne fait que commencer avec le lancement de Webb, et des télescopes spatiaux plus puissants, notamment ceux conçus pour bloquer la lumière vive de l'étoile hôte d'une planète, sont en cours de développement. Il existe également 3 énormes télescopes terrestres actuellement en construction qui sont en mesure de rechercher des biosignatures. Ces puissants télescopes du futur sont le télescope géant Magellan, le télescope de 30 mètres et le télescope européen de très grande taille. Les futurs télescopes puissants permettront aux astrobiologistes, au cours des 2 prochaines décennies, de détecter les biosignatures faibles et fortes produites par des mondes qui ont été partiellement ou totalement transformés par la vie. Pour plus de vidéos géniales, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification parce que nous travaillons toujours pour vous apporter les meilleures, les plus précises et les plus géniales nouvelles spatiales et vidéos d'astronomie.